Maximilian morals, difference in opinion, I was with him. He had 7 Jack and Cokes in him. They had platform heels, nose job bills. Some look like the air with the fucked up grill. Supermodels on my D, 1, 2, 3. He said 2 for you and 2 for me. Face like a saint, sucking like a sinner. Cooking makes you thinner, cooking makes you thinner. Troisième épisode de notre émission spéciale BD numérique et nous avons maintenant avec nous Yannick Lejeune. Alors Yannick, bonjour Yannick, vous êtes le responsable du développement des nouvelles technologies aux éditions Delcourt. C'est un titre à rallonge, concrètement c'est quoi votre métier? Alors en fait moi aux éditions Delcourt je fais 2 choses. Responsable des nouvelles technologies, c'est un peu, c'est pas tout à fait mon titre, je suis éditeur. Je suis en charge des nouveaux projets de création numérique. Donc comment est-ce qu'on peut apporter de l'interactivité, l'utilisation du numérique dans la bande dessinée, en création. Et parallèlement, j'ai un rôle de conseil sur les développements de nouvelles technologies. Si à dire que je suis responsable de tout ça, c'est beaucoup dire. Et alors, ça pèse quoi aujourd'hui chez Delcourt? Évidemment, c'est un des plus gros éditeurs en France. Mais que représente la BD numérique aujourd'hui chez Delcourt? Est-ce que c'est vraiment développé? Alors, ça pèse un gros temps de réflexion. Ça fait quelques années que j'interviens dans des milieux professionnels ou chez les éditeurs et même au sein de chez Delcourt sur ce sujet. Mais en fait, lors de notre rencontre avec Guy Delcourt, il m'a dit, voilà, vous êtes un expert en numérique, moi je connais bien le métier de l'édition. Ça m'intéresse de savoir où on va, mais je suis pas sûr que je veux y aller tout de suite et je suis pas sûr que j'ai envie d'y aller. Et ça m'a paru intéressant parce qu'il y avait d'un seul coup un pragmatisme qui n'était pas... D'autres éditeurs m'avaient dit, moi je connais rien, je vous laisse faire. Et ça, j'avais surtout pas envie de porter tout ça. Donc là, on a eu beaucoup d'échanges sur les manières dont on pouvait penser le numérique. Aujourd'hui, ce que ça représente, c'est un certain nombre de projets de création. Un petit nombre de projets, on en a sorti un l'année dernière qui s'appelle 3 secondes. On travaille sur un prochain projet, donc où vraiment on a une réflexion sur ce que le numérique peut changer dans les codes de narration de la BD. Et parallèlement, on a une réflexion sur comment mettre à disposition notre fond papier sur des supports numériques type tablette, iPad et autres. Où là, en fait, on commence à travailler avec les auteurs pour leur montrer ce que ça donne, obtenir leur accord. À partir de là, on met le fond à disposition sur des plateformes diverses et variées. Alors, les auteurs sont-ils de plus en plus demandeurs? Est-ce qu'ils viennent avec des projets chez Delcourt, avec une ambition numérique? On aimerait bien, mais c'est nouveau, parce qu'en fait, les auteurs ne sont pas issus d'une réflexion interactive ou numérique. Et donc, on ne veut pas faire une sorte de mauvais jeu vidéo ou de l'animation, parce que c'est pas ça la bande dessinée. La bande dessinée, c'est une succession de cases qui racontent une histoire et le cerveau doit reconstituer ce qui se passe entre les cases. Donc, c'est des nouveaux codes à inventer. Et très peu d'auteurs sont à même de s'extirper de ce qu'ils connaissent de la BD actuelle pour essayer d'imaginer celle du futur. Alors il y a des gens comme Lewis Trondheim qui ont toujours essayé de faire avancer la narration. Là, nous on a travaillé cette année avec Marc-Antoine Mathieu, qui est vraiment un théoricien du 9e art. Et on s'est dit comment on peut raconter une histoire qui profite de ce que le numérique peut apporter. Alors justement, vous pouvez nous expliquer quel est ce projet-là? Alors ce projet, c'est un zoom. En fait, ça s'appelle 3 secondes parce que c'est l'histoire de 3 secondes dans la vie d'un photon qui va se réfléchir sur 33 miroirs. Et en l'occurrence, durant ces 3 secondes, il y a un complot, c'est un polar en fait, qui éclate au grand jour, mais sauf que le photon va très vite, il va à la vitesse de la lumière, donc on va partir sur la Lune, on va traverser un stade, rentrer dans des bureaux parce que ça rebondit. Et donc le lecteur doit se poser la question de quels sont ces éléments, comment sont-ils reliés ensemble et qu'est-ce que ça veut dire. Et donc on a un livre dans lequel on voit le zoom par une succession de cases où en fait on s'enfonce dans l'image. Donc on arrive vers un miroir, après on rentre dans l'image du miroir qui est donc inversée. Puis dans le miroir il y a un vase, on rebondit dans le vase, on voit ce qui voit le vase et ainsi de suite. Et ensuite, on a un objet numérique. On dit objet parce qu'on ne sait pas très bien encore si c'est un livre numérique. En tout cas, ce n'est pas une animation dans laquelle on reprend les mêmes images et au lieu de les mettre les unes à côté des autres, on les superpose, ce qui fait que vous vous enfoncez vraiment dans l'image et vous avez un effet de zoom très long puisque si vous le regardez à une vitesse lente, ça va prendre une dizaine de minutes et vous pouvez vous arrêter sur l'image. Et ce que vous voyez sur l'écran, votre œil va être attiré sur les choses différentes que vous voyez sur la BD alors que ce sont les mêmes images. Et donc, on joue sur la complémentarité des 2 supports. J'aimerais qu'on aborde un autre aspect d'Internet. Je ne sais pas si vous êtes le spécialiste en la matière, mais vous devez avoir quand même un avis. Les éditeurs doivent de plus en plus aussi jouer avec les réseaux sociaux, tout ce qui est Facebook, Twitter, etc. Est-ce que chez Delcourt, du coup, il y a aussi une vraie politique par rapport à ça? La jeunesse, c'est les blogs BD. C'est-à-dire que 2003-2005, il y a l'émergence des blogs de bande dessinée, avec la possibilité pour des auteurs de publier des choses qui n'ont pas forcément vocation à être éditées, mais en tout cas de se faire connaître. Et c'est beaucoup plus simple d'ouvrir son blog, de poster des choses, que de faire son fanzine, le photocopier au lycée, à la maison de quartier, courir après les éditeurs. Donc pour les éditeurs, il y avait
une première chose dans la relation numérique, c'était de se dire aujourd'hui on a un vivier de jeunes talents qu'on peut aller retrouver sur Internet. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et on l'a vu chez Delcourt, on a fait des adaptations, le blog de Madi, le blog de Jérôme, l'actu en patate, le dessin de Martin Wittberg, le petit bonhomme en patate, où là, en fait, le travail de l'éditeur, c'est de reprendre une matière qui est parfois préexistante, de la restructurer, parfois en enlevant des planches, en rajoutant, en faisant redessiner des choses, en recomposant l'ordre pour donner du sens et faire un objet livre. Donc là, on passe du numérique au papier, mais c'est une première approche. L'autre approche qui est d'aller vers les médias sociaux, je dirais qu'aujourd'hui on l'aborde plutôt sous un angle marketing. C'est comment est-ce qu'on va aller communiquer avec nos lecteurs sur les médias sur lesquels ils se trouvent. Et en l'occurrence, toute une partie de la jeunesse se trouve fondamentalement dans les médias sociaux. Et donc par l'intermédiaire de petites bandes annonces animées où on montre quelques pages, par l'intermédiaire de messages ou de petits jeux avec les auteurs, on va aller sur des pages, des albums ou ainsi de suite, communiquer avec une communauté de lecteurs. Mais c'est les balbutiements, je pense qu'un peu plus tard, on aura peut-être la possibilité de lire de la BD dans les médias sociaux, on n'en est pas là. Merci beaucoup Yannick Lejeune de nous avoir apporté cet éclairage précieux sur le travail numérique chez Delcourt. Merci beaucoup. Merci.